Merci Seigneur pour le temps qu'on va passer encore ensemble dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous concentrer vraiment sur Dieu, plus que jamais, de l'aimer plus que jamais. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais demander à un frère, j'ai vu que je crois qu'il est connecté. Je voulais donc demander au frère Zézé, s'il est là, j'aimerais qu'il puisse prier le Seigneur pour moi et pour vous, qu'on va écouter la parole ensemble. Sois béni Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour cette réunion qui commence Seigneur mon Dieu, merci pour les chants de cantiques qui ont béni mon cœur. Seigneur mon Dieu, je te présente ton serviteur Seigneur. Bénis-le Seigneur mon Dieu, qu'il soit éloigné par ton esprit. Qu'il puisse Seigneur Jésus apporter Seigneur mon Dieu le message de ta parole en toute liberté. Bénis Seigneur mon Dieu, bénis tout l'auditoire ce soir Seigneur mon Dieu. Bénis chaque personne Seigneur mon Dieu, tu connais les cœurs. À toi revienne toute la gloire te revienne dans cette soirée, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci. Merci, Seigneur mon Dieu. À toi revienne la gloire. Amen. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà les frères et sœurs, je voudrais vous partager un mot ce soir que j'ai sur mon cœur, un mot dans la simplicité. Mais je voudrais que ce mot puisse être dans le temps de Dieu. Vous savez, il y a des paroles qui n'ont pas vraiment de valeur parce qu'elles ne correspondent pas au temps qu'on vit. Et il y a des paroles où c'est ce qu'il nous faut au temps qu'on vit. Il est important de savoir en quel temps nous sommes. Vous savez, quand il y a eu en 2001 donc les attentats des tours, là, les Wall Street Center, quand ils ont tombé, les gens allaient dans les églises et ils attendaient des réponses. Mais le message des pasteurs ne correspondait pas avec ce que les gens vivaient. Alors, l'histoire dit que très rapidement, les gens sont venus comme un effet de masse. Les gens sont venus dans les églises, dans les assemblées se sont remplies. Et quelques semaines plus tard, le contraire s'est fait. Les assemblées les gens sont mis à partir et ils n'allaient plus à la réunion. Et les assemblées ont commencé les salles ont été vides. Et un homme de Dieu disait ça parce que les gens avaient soif d'un message, celui de Dieu. Les gens voulaient écouter Dieu, mais il semblerait que les pasteurs, dans ce témoignage qui est donné, ils étaient à côté du mot de Dieu. Et ce soir, je n'ai pas la prétention de dire ces choses, mais je voudrais, avec la grâce de Dieu qui nous est donnée, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Nous sommes dans des événements mondiaux qui n'ont jamais, depuis que le monde est monde, jamais. Nous sommes une génération qui a connu ce virus. Ce virus a changé la vie sur la terre. Je ne pense pas que la vie sera jamais plus comme avant, frères et sœurs. Et je ne vais pas parler du virus, mais je vais parler de comment devons-nous réagir. Quelle doit être notre pensée? Est-ce qu'on doit rester comme avant? Est-ce qu'il y a peut-être pas quelque chose à comprendre? Est-ce qu'il y a peut-être pas une autre direction à prendre? Est-ce qu'il y a peut-être pas des choses à changer en nous? Est-ce qu'il faudrait peut-être comprendre un message peut-être de Dieu? Est-ce que la vie, voilà, c'est qu'un virus, c'est tout et c'est comme ça? Ou est-ce que il y aurait quelque chose à vivre ce soir? Et je voudrais donc rentrer dans la parole de Dieu avec vous. Je voudrais vous lire un passage dans le livre des Chroniques, le premier livre, 1 Chronique, au chapitre 12, au verset 32. Il est dit ces mots-là. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, savoir ce qu'il faut faire dans le moment présent. Voilà ce qu'ils avaient reçu, pour savoir ce que devait faire Israël. Voilà, ce verset concerne une période où le roi Saül était en train de dégrader dans son règne, là, et on parlait d'un homme qui devait le remplacer. Il y avait des échos, on parlait de ce jeune David, et il y avait des gens qui refusaient ça. Il y avait des gens qui voulaient que le règne de Saül reprenne son cours, que Saül se relève, et qui refusaient, qui disaient que c'était pas de Dieu. Il y avait des gens qui avaient ce langage-là en disant non, c'est pas de Dieu, c'est pas ce jeune David qui doit reprendre le royaume, c'est Saül. Et il y avait des gens qui disaient ça, et ces gens-là ne savaient pas réellement quelle était réellement la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait à l'époque. Et les premiers à comprendre et à discerner pour savoir ce que devait faire Israël, c'était les fils d'Isaacar.
Les fils d'Isaacar ont compris que Dieu voulait changer une génération, que Dieu voulait changer une époque, que Dieu voulait nous emmener les gens dans un autre règne, avec un autre homme, avec d'autres directives, d'autres directions. C'était un temps de changement. Et je voudrais vous parler de cette intelligence des temps où nous devons comprendre, il nous est nécessaire ce soir, mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là, nous devons comprendre, non pas nous tourner vers les hommes politiques, les présidents, les docteurs, c'est des hommes qui jouent un rôle important sur le plan mondial, c'est vrai, mais il faut comprendre quelqu'un de plus important qu'eux. Il faut comprendre une pensée. Il ne faut pas prendre la pensée des présidents, la pensée des hommes, la pensée d'un pasteur seulement. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je dois continuer comme auparavant? Est-ce que je dois attendre certaines choses comme auparavant, un retour de vie à l'ancienne? Est-ce que peut-être tu es en train de changer? Est-ce que peut-être tu vas revenir? Seigneur, quelle est ta volonté? Dis-moi, parle-moi, fais-moi comprendre, Seigneur. Et j'aimerais rentrer dans la parole de Dieu avec vous dans le livre du prophète Jérémie et vous lire 3 versets. Jérémie chapitre 23 au verset 11. Écoutez bien ce qui est dit. Écoutez bien ce qui est dit, frères et sœurs. Voilà le verset 11, je vous le lis. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Et là, on se trouve sur quelque chose. Dieu va dévoiler la maison de Dieu, le temple. Il va dire, voilà, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des sacrificateurs qui sont corrompus. La corruption va atteindre même des serviteurs de Dieu à l'époque. Et c'était des hommes qui n'étaient pas corrompus seulement pour le péché, mais qui étaient corrompus sur la volonté de Dieu. Le peuple vivait un état où ils avaient besoin de remettre Dieu à leur place. Ils avaient besoin de redonner Dieu à leur place d'honneur. Ils avaient besoin que la sainteté se relève dans la maison de l'Éternel. Ils avaient besoin que la justice s'élève à nouveau. Le peuple avait besoin de remettre les valeurs de Dieu à leur place. Le peuple avait besoin et les sacrificateurs de l'époque ne le faisaient pas, et on disait, c'était la garantie. Il y avait un prophète qu'on appelait Jérémie. Jérémie a été combattu tout au long de son prophète. On disait qu'il n'est pas de Dieu. Certains même laissaient entrevoir dans le langage qu'on a de son livre que c'était par l'ennemi qui parlait, que Jérémie n'était pas un homme de Dieu, que Jérémie n'était pas un envoyé de Dieu. Parce que Jérémie disait au peuple qu'il avait besoin de repentance. Parce que Jérémie disait au peuple qu'il devait changer ses voies. Il faisait partie de ces hommes qui s'avaient mis dans la lignée, qui n'avaient pas peur de perdre leur place, qui n'avaient pas peur de perdre leur titre, qui n'avaient pas peur de ce qu'on dira de lui, qui n'avaient pas peur des représailles, mais qui aimaient tellement la vérité, qui aimaient tellement Dieu, qui se levaient pour la justice de Dieu et qui annonçaient haut et fort que le peuple avait besoin de vivre un retour. Et d'autres pasteurs à l'époque, ces prophètes et sacrificateurs qui étaient corrompus, disaient, eux, ils avaient tout misé sur le temple. Ils avaient tout misé sur le temple. Ils avaient dit que le temple devait repartir. Ils avaient tout misé sur le temple. Et ils avaient dit, voilà, il y a le temple de Dieu. Tant qu'il y a les réunions, tant que l'église marche, tant que les réunions se font, tant que le programme du temple se fait, alors ça va. Nous avons toujours notre temple. Nous avons toujours le temple. Voilà le langage. Il disait, c'est ici le temple de l'Éternel. Des hommes qui avaient tout misé sur le système religieux. Il y avait des hommes d'un système. C'est vrai qu'à la base, le temple n'est pas un système. Mais le temple avait perdu sa vraie notion, sa vraie valeur. Vous savez qu'un couteau de cuisine est fait pour couper des aliments. Mais avec ce même couteau qui a été créé pour couper et faire la cuisine, on peut le détourner de son objet principal et de son but et s'en servir pour tuer des gens. Il y a des choses qui ont eu un sens même. Dieu avait donné un sens au temple. Le temple devait conduire les hommes à Dieu en le respectant, en l'honorant, en l'aimant, en le servant de tout son cœur. Mais à ce moment-là, les gens s'étaient détournés de la vraie notion du temple. Ils ne vivaient plus dans une réalité de vie avec Dieu.
Ils ne vivaient plus dans une crainte de Dieu. Ils prenaient le nom de Dieu, ils se juraient sur Dieu. Ils n'avaient plus de peur d'emprunter le nom de Dieu. Ils faisaient comme bon leur semble. Le matin, ils allaient à leur travail comme nous. Ils allaient faire leur petit commerce. Ils mentaient dans leur commerce. Ils escroquaient, ils faisaient le péché. Et l'heure de la réunion arrivait, ils prenaient la petite route de la réunion, comme si tout allait bien. Comme si tout était bien, parce qu'ils avaient toujours leur programme dans le temple. Parce qu'ils avaient toujours les choses. Et tout était misé là-dessus. Ils avaient tout misé sur le temple. Mais Dieu va dénoncer en disant, même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Dieu est en train de dire, le temple, c'est pas la garantie. Écoutez, arrêtons avec les fausses garanties. Tu es chrétien, tu es baptisé, tu vas à l'église, tu chantes un cantique, tu es connecté sur le canal. Ce ne sont pas des garanties de vie, de salut, de qualité de repentance réelle. Ce ne sont pas véritablement des garanties réelles. La réelle garantie, c'était Dieu. Et ils avaient oublié cela. À tel point que Dieu va dire, je vous lis le 2e verset, qui est au verset 15 du même chapitre, « Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. » Ceux qui avaient eu pour fonction d'amener la crainte de Dieu, la parole de Dieu, une sainteté de vie avec Dieu, l'amour pour la prière, la recherche amoureuse, parce que nous devons aimer Dieu d'une manière Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Et ces mêmes hommes qui avaient pour but d'emmener le peuple là, et la Bible dit que c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Les garanties pastorales n'étaient plus à la hauteur. Les garanties du temple n'étaient plus à la hauteur. Il fallait abaisser, casser ces choses. Il fallait que Dieu reprenne sa place. Il fallait que Dieu soit à l'honneur à nouveau. Il fallait que Dieu soit béni à nouveau. Et le verset 17 arrive, on va le lire ensemble. Jérémie dit ces mots, ils disent, les prophètes disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Les prophètes étaient en train de dire ces mots. Tu vis mal, tu ne crains pas Dieu, tu suis les penchants de ton cœur, tu méprises le Seigneur, tu te moques de son nom en réalité, parce que tu fais des choses dans le secret que personne ne sait. Et les prophètes disaient, en sachant que ces hommes-là vivaient mal, en sachant que les hommes se détournaient, en sachant que les hommes vivaient mal, alors les prophètes disaient, c'est pas grave, vous aurez la paix. Ils disaient à ceux qui suivaient les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Il n'y avait plus de crainte de Dieu, plus de respect de Dieu. Voilà le message de l'époque. On fait ce qu'on peut. On fait notre possible. C'est pas grave qu'on n'arrive pas, c'est pas grave qu'on n'est pas bien. La légèreté est entrée. L'évangile allégé, l'évangile rentré. Et Dieu voulait faire comprendre à ces hommes qu'ils devaient comprendre le temps, la nation de Jérémie, les contemporains de Jérémie, ses compatriotes, ceux qui ont vu. Ces compatriotes n'ont jamais compris que Jérémie n'était pas un imposteur, mais qu'il était un envoyé réel de Dieu. Et que le peuple devait arrêter de bâtir avec du plat, dans du superficiel, que le peuple devait vivre une vraie repentance, un vrai changement, à tel point que Dieu, à un moment donné, tellement le temple était devenu ce temple qui avait été institué par Dieu, avait pris tellement de place. Cette mode de vie religieuse avait pris tellement de place qu'à un moment donné, Dieu va donner à Nebuchadnezzar, un homme païen, un homme qui ne connaît pas Dieu, les pleins pouvoirs. Dieu va être avec lui, il va l'envoyer et Nebuchadnezzar va raser le temple. À un moment donné, écoutez bien, frères et sœurs, s'il y a une vie, s'il y a une joie, s'il y a de la joie dans la vie sans Dieu, tel point, même si on est chrétien et qu'on prend plus de plaisir à suivre les choses de la terre qu'à Dieu lui-même,
Et si ces choses sont dans un temple, dans une église, dans quoi que ce soit, écoutez, Dieu ne fera pas de compromis. Il est prêt à enlever pour nous montrer que ce n'est pas ces choses-là que Dieu veut nous donner. Et là, j'arrive à ce temps, je voudrais vous parler de comprendre nos temps, mes frères et sœurs. Je voudrais vous parler qu'il est temps de comprendre. Il faut que nous comprenions ce qu'on vit, mes frères et sœurs. Écoutez, en ce moment, il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ne comprennent pas les temps qu'on vit. Vous vous rendez compte qu'à l'heure que je vous parle, il y a des gens qui pensent que c'est qu'un virus et que tout ce qu'on met en place là, quand on met en place le paiement avec la paume de la main, là, l'empreinte digitale de la paume de la main, vous avez pu l'écouter sur France Info, hein. Ce qu'on a toujours écouté par nos enseignants, par Jimmy, par Payan, par tous nos professeurs de la mission, par nos anciens, tous les signes qu'on a écoutés, nous les voyons. On peut les lire dans la Bible, mais on peut allumer le poste de télé pour regarder et on voit les choses se mettre devant nous. Et il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence des temps, qui ne comprennent pas. Mais ce qui est le plus grave, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a actuellement des chrétiens. Il y a même, je ne vais pas mettre des gants pour le dire, des pasteurs qui ne comprennent pas et qui attendent que la vie reprenne. Il y a des pasteurs qui ont des ambitions, qui ont des projets et qui attendent que la vie reprenne. Ils se disent, voilà, le commerce va revenir, les marchés vont rouvrir, le déconfinement va se faire, on va pouvoir gagner notre argent, je vais pouvoir quand même faire mon terrain, bâtir ma maison. Des gens qui ne comprennent pas le temps. Écoutez, ça a été vécu dans la Bible. Vous savez, 2 Rois 5, verset 26, il y a l'étudiant d'Élisée, Géasi, qui est là. Et puis il court après Naaman, il veut gagner de l'argent, et Élisée va reprendre son étudiant, il va lui dire, t'étais où? J'ai été nulle part. Comme si que tout va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de repentance, il est en train de mentir. Géasi est un menteur. Écoutez, quand on court après la vie, on finira par être des menteurs. On finira par dire qu'on est des chrétiens alors qu'on ne l'est plus réellement. Parce qu'un chrétien ne court pas après la vie, il court après Dieu. Un chrétien aime Dieu. Un chrétien se dépouille. L'évangile que nous avons reçu n'est pas un évangile de tout est permis, de faire n'importe quoi. C'est un évangile de dépouillement. C'est un évangile de perte. Dans combien de temps allons-nous perdre notre vie? Jésus a dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera dans le royaume de Dieu. C'est quand que tu perds ta vie. C'est quand que tu lâches du lest. C'est quand que tu te consacres à Dieu, au salut de ta famille. C'est quand que tu arrêtes, tu lèves le pied dans ton travail, dans tes affaires, parce que tu comprends les temps que nous vivons. Nous ne vivons pas des temps à nous consacrer à autre chose qu'à la prière, qu'au jeûne, à aimer Dieu et à sauver les perdus. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et il y a des hommes qui ne comprennent pas. Voilà ce que Élisée va dire à Géasi. Écoutez, 2 Rois 5, verset 26. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais tu comprends pas? Est-ce que c'est le temps de faire ça? Et puis je reprends les mêmes paroles pour le dire à ceux qui sont sur le réseau ce soir. Je prends les mêmes paroles. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent, frères et sœurs? Est-ce que c'est le temps de prendre des vêtements? Est-ce que c'est le temps de prendre des vignes, des terrains? Est-ce que c'est le temps de prendre des serviteurs, des servantes? Est-ce que c'est le temps de se donner? Est-ce que c'est le temps d'aimer la terre? Est-ce que c'est le temps de vivre ces choses? Écoutez, il y a deux catégories de gens. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui attendent le retour de la vie. Il y a des gens qui sont convaincus que tout va repartir. Il y a des gens qui sont convaincus, ils attendent un vaccin. D'autres attendent le déconfinement. D'autres attendent que le commerce va mieux. Il y a des gens qui ne comprennent pas excusez-moi de dire ça, ils s'embêtent. Ils s'embêtent, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Ils ne comprennent pas l'heure, l'horloge, ils ne voient pas l'heure. Ils ne voient pas, ils attendent le retour de la vie. Il y a des gens qui espèrent. Vous savez ce que c'est l'espérance de certains en ce moment? C'est que la vie reprenne comme avant. Il y a des gens qui n'ont pas compris la leçon, frères et sœurs. Quelle leçon Dieu nous a donnée? Quelle leçon,
y a des familles endeuillées, je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré, et je dis pas ça, on a prié pour vous, on prie encore pour vous, mes frères. On est avec un petit groupe de chrétiens, on est là, je suis avec Kiwi ce soir, on fait la réunion ensemble, et on est là avec nos chrétiens, les frères et les sœurs, et on prie pour vous, on prie pour les familles endeuillées. Mais il y a une autre catégorie de gens où Dieu a donné une leçon au monde. Dieu a donné une leçon et on ne comprend pas, il faut la comprendre. Mais il y a des gens qui n'ont rien compris, ils attendent plus que le feu rouge, qui est rouge en ce moment, redevienne vert, pour repartir de plus belle dans la vie, pour se redonner encore plus dans la vie. Il y a des gens qui ne veulent pas prier, ils veulent chiner. Il y a des gens qui veulent pas se donner pour Dieu, ils veulent se donner pour la vie. Des gens sont là à attendre que le feu rouge de la vie revienne vert pour repartir comme de plus belle. Et il y a une autre catégorie de gens. Et cette catégorie-là, ce sont ceux qui comprennent l'heure où nous sommes, qui comprennent le temps de l'esprit, le mouvement de l'esprit. Eux, ils n'attendent pas le retour de la vie, ils attendent le retour de Jésus. Ils attendent que le Seigneur revienne. Eux, ils sont là et ils se disent, Seigneur, 1 mois, 15 jours, 6 mois, 1 an, peu importe le temps que ça durera, les sœurs, les frères. Mais comprenons que nous devons aimer Dieu. Comprenons que nous devons aller vers nos familles. Imaginez-vous, les frères et sœurs, je dis que Jésus revient et je défais mes bagages. Je suis en train de déplier mes bagages. Et les gens disent, ils vont pas dire tu pars, parce qu'ils me voient rouvrir mes bagages. Je commence à remballer mon linge, je commence à bâtir, je déplie mes affaires. Les gens disent tu t'installes. Aujourd'hui, l'Église, il y a certains membres qui ont ce langage oral. Oui, j'attends que le Seigneur revienne, mais ils sont en train de déplier leurs bagages. Ils veulent s'installer. Je voudrais vous dire que le temps, vous savez quel temps que c'est pas le temps de défaire les valises, c'est le temps de les faire, les valises. Il est temps de remballer nos affaires. Les frères, nous partons bientôt. Puis je voudrais vous lire un verset de la Bible, et puis on va prier le Seigneur. Apocalypse 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Écoutez, l'épouse a dit pas je veux pas qu'il revienne parce que j'ai ma famille qui est pas chrétien. L'épouse a dit pas je veux pas qu'il revienne parce que j'ai des projets. La Bible dit, c'est la Bible qui a raison, a dit que l'esprit et l'épouse disent viennent. Si nous ne voulons pas qu'il revienne, peut-être que nous ne sommes pas réellement l'épouse, frères et sœurs. Parce que l'épouse veut son bien-aimé. L'épouse veut partir. Elle comprend que la terre arrive à la fin. Alors je voudrais qu'on rentre dans cette compréhension. Je voudrais pas qu'on soit... Oh Seigneur, mes mots sont pauvres, excusez-moi. Je voudrais qu'on soit intelligent. J'aimerais pas qu'on soit bête. Comprenons, mes frères et sœurs. Comprenons. Écoutez, je termine. Je termine avec un passage. Comprenons ce que Dieu veut nous dire. Je vous lis ce verset. Comprenons le temps dans lequel nous sommes. Comprenons notre époque. Comprenons notre génération. Les frères et sœurs, nous sommes la génération du retour. Le Seigneur vient bientôt. C'est maintenant. Écoutez, je vous lis ce verset. Que Dieu soit béni. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Jésus approche de Jérusalem. Le thème de ce passage, au-dessus, l'entête du passage, c'est Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure, il ne pleure pas de joie, frères et sœurs. Ce sont des pleurs de tristesse. Et je vous lis le passage. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Écoutez, ce verset, ça accomplit, mais va s'accomplir encore pour des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, frères et sœurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire. Ils attendent quand même avec tout ce qui se passe. Ils attendent que la vie revienne. Quand on parle avec eux, ils disent ça va y aller, ça va y aller.
Ça n'ira pas, mes frères. Et moi, je veux pas que ça va. J'attends pas que la vie revienne. C'est pas la... je veux Jésus. Regardez ce qu'il dit. Il ne laissera pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas compris, tu n'as pas réalisé le temps où tu as été visité. Écoutez, frères et sœurs, Dieu nous a donné un temps. Peut-être que ce virus mondial-là, c'est peut-être le temps de réveiller les hommes pour qu'ils se préparent à partir. Dieu nous a donné un temps. Et c'est pas le temps d'acheter des terrains. C'est pas le temps de vendre. C'est pas le temps de se lancer dans des autres projets. Écoutez, c'est le temps de se donner pour Dieu. C'est le temps d'aimer Dieu. C'est le temps de plier les bagages. C'est le temps de mettre son manteau, mettre son écharpe, mettre son chapeau. Et que nos familles disent, tu vas où? Il est temps de vivre une vie d'une manière à ce que les gens disent, mais tu vas où? Je pars, Jésus revient. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse demander la grâce de Dieu. Et je voudrais demander à Xavier, l'ancien, qu'il puisse... Voilà, j'aimerais demander à Xavier, l'ancien, qu'il puisse prier le Seigneur pour nous. Je veux te bénir, Seigneur,